Les amis, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et oui, effectivement, je fais mon comeback, mon retour sur YouTube après plusieurs années, hein. Effectivement, j'avais lancé ma chaîne YouTube il y a quelques années. Je vivais encore à Paris et depuis, effectivement, il y a eu plein d'événements dans ma vie. Ma situation a changé, je ne vis plus à Paris. Pour les personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux le savent. Ça fait 3 ans maintenant que je suis installé à Dubaï. Par manque de temps, j'étais un peu dans le rush, on va dire ça comme ça. Donc, il était impossible pour moi de pouvoir enchaîner mes business, les compétitions et également de pouvoir assumer ou en tout cas gérer une chaîne YouTube. Mais aujourd'hui, j'ai pris la décision de revenir donc de relancer ma chaîne YouTube. Après, bien sûr, pas mal de conseils on va dire, de proches ou même de vous hein, qui m'avaient contacté et m'avaient recommandé de revenir sur YouTube avec une meilleure organisation, bien sûr, par rapport à mes business. Donc, j'ai un peu plus de temps pour pouvoir proposer du contenu assez intéressant sur YouTube. Donc, je reviendrai sur les raisons de mon aménagement ici à Dubaï dans une prochaine vidéo. L'objectif de cette vidéo aujourd'hui, c'est de faire un récap sur les précédentes compétitions, donc le mois précédent. Donc, une au Portugal où je me place deuxième et une autre à Londres où je me place encore deuxième. Donc, c'est de vous annoncer aussi que je repars donc en préparation parce que bien sûr, on ne va pas lâcher l'affaire. L'objectif est d'obtenir la qualification pour l'Olympia. Et donc, on a encore du travail. On va continuer à travailler jusqu'à obtenir cette qualification pour Olympia. Donc, prochaine compétition dans 5 semaines. Et justement, je commence la préparation aujourd'hui. Donc là, je viens de me réveiller, les gars. Je vais vous montrer un peu ma routine du jour. Donc, ma routine en préparation. Là, je vais attaquer ma journée, tout simplement, par mon cardio à jeun. Donc, c'est parti, direction la salle. L'avantage, c'est que j'ai une salle dans la résidence pour pouvoir faire mon cardio. Donc, sans perdre de temps, je monte tout de suite à la salle, faire mon cardio à jeun. Donc, les gars, c'est vrai que l'avantage à Dubaï ici, c'est que dans toutes les résidences, on a une salle de sport et ça, c'est quelque chose de très pratique. Par exemple, à la fin de ma préparation pour Londres, je l'ai faite à Paris. Et on va dire le désavantage ou ce qui était un peu chiant, c'est que le matin, j'étais obligé de me réveiller. J'avais du cardio à jeun à faire. Le matin, j'étais obligé de me réveiller pour mon cardio à jeun, prendre la voiture, aller à la salle de sport pour pouvoir faire mon cardio. Alors qu'ici, c'est tellement pratique, je gagne tellement de temps pour pouvoir faire mon cardio, pour pouvoir ensuite caler tous mes repas de la journée. Et j'ai juste à prendre l'ascenseur, monter et je suis dans la salle de sport. Donc c'est vraiment quelque chose de très 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 pratique ici à Dubaï. Ma petite salle, très bien équipée d'ailleurs, donc machine cardio ici, donc l'espace cardio. Vous avez quelques machines de dos ici, je vous montre un peu. Donc moi en général ici, je m'entraîne essentiellement pour le cardio et les abdos. En fin de préparation, quelques jours avant les compétitions, effectivement, je viens ici pour faire quelques séances. Quand j'ai des petites séances bras à faire, je les fais ici directement plutôt que d'aller dans une salle de sport. Donc la salle est vraiment spacieuse et bien équipée, hein. Il y a de quoi faire ici, hein. Équipé Technogym et il y a de quoi faire, hein. Une poulie là. Pour les abdos ici, on est bien. Des tapis pour les abdos. Des quelques haltères ici. Donc c'est très 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 bien. Tout ce qu'il faut pour effectuer une bonne petite séance. Comme tous les matins, ma routine du matin, pour ceux qui me suivent sur Insta, tous les matins, j'ai ma petite story que je mets. Morning routine. Donc 30 minutes de cardio, ensuite 15 minutes d'abdos. Donc ça, c'est ma routine du matin. C'est parti. Donc pour revenir sur les compétitions, les gars, comme vous savez, alors je suis passé pro il y a à peu près 3 ans maintenant. Et, je n'ai jamais été aussi
proche de la qualification et surtout, je n'ai jamais apporté une telle condition que celle que j'ai apportée sur les dernières compétitions. On a vraiment travaillé donc toujours avec Essan, hein. On a vraiment amélioré tous les détails, tous les points qui me manquaient. Bien sûr, il y a encore toujours des axes d'amélioration, hein. On a encore à améliorer mon dos. C'est le dernier retour qu'on a eu de la part des juges. Mais en tout cas, on n'est vraiment pas loin de la condition qu'on visionne et qu'on espérait apporter si jamais on arrivait à Olympia, tout simplement. Donc, pour revenir sur la compétition au Portugal, franchement, très très satisfait de la condition que j'ai apportée. Beau volume, bon conditioning. Malheureusement, je finis deuxième, mais rien à dire sur cette compétition. Celui qui finit premier, un Espagnol, avait vraiment une très belle condition aussi. Le dos un peu plus large, donc plus de largeur dans le dos que le mien. Donc je pense que c'est là où j'ai perdu quelques points. Donc bien sûr, après cette compétition, après réflexion, après discussion avec la team, avec Essan, on a décidé, donc avec Stéphane, d'enchaîner sur la compétition à Londres. Donc pareil, sur cette compétition, on avait décidé d'essayer sur un court terme, hein, parce qu'on avait seulement un mois à peu près, de ramener un peu plus de volume avec la même condition. Et je pense qu'on y est arrivé, on a ramené un peu plus de volume qu'au Portugal. Alors sur cette compétition, effectivement, qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi je n'ai pas décroché la première place? Honnêtement, les gars, sans aucune prétention, je sais pas. Encore, on va dire encore, manque encore au niveau du dos, de la largeur. Mais on y travaille, hein. Vous savez, c'est pas quelque chose qui se fait en un mois ou deux. Donc ça fait déjà un an que on y travaille, qu'on essaie d'améliorer mon dos. Et bien sûr que je l'ai amélioré comparé à il y a quelques mois, mais on a encore du travail, on va continuer à l'améliorer. Et donc après cette deuxième compétition, après réflexion encore avec Hassan, on a décidé encore tout simplement de, cette fois-ci, donc à Dubaï, le 24 septembre, Dubaï Pro Show, donc d'essayer d'améliorer la condition, de ramener encore peut-être un peu plus de volume, d'essayer d'améliorer le dos au maximum. Et ça va se jouer aussi sur le posing. Je dois travailler mon posing pour essayer d'apporter toutes les chances de mon côté, de mettre mon corps en valeur au maximum pour vraiment gagner tous les points nécessaires pour enfin décrocher cette qualification. Donc à titre d'information, Olympia, la compétition Olympia se déroulera du 3, si je ne me trompe pas, du 3 au 5 novembre prochain. Donc on a encore quelques compétitions qualificatives pour pouvoir décrocher donc la qualification pour Olympia. Donc pourquoi on a choisi Dubaï? Tout simplement parce que entre ma dernière compétition et Dubaï, j'avais à peu près 7 semaines. Donc 1 à 2 semaines de récupération pour vraiment essayer de me reposer au maximum, pour ensuite enchaîner avec 5 semaines encore de préparation. Ça laisse le temps d'apporter un bon conditionnement, d'essayer d'apporter un peu plus de volume. Donc stratégiquement, surtout que il faut savoir que je fais des compétitions, je suis athlète compétiteur, mais j'ai aussi mes business à gérer. Du coup, stratégiquement, c'était la compétition qui était, on va dire, la plus pratique pour moi parce que mes business sont ici à Dubaï. J'ai des clients ici, il faut savoir, en coaching one-one ici à Dubaï. Donc, l'avantage, c'est que la compétition se déroule à Dubaï. Je peux également travailler sur mes business, mes coachings et en même temps me préparer pour la compétition. C'est très important aussi hein, de privilégier, enfin, on va pas forcément privilégier les compétitions et laisser tout le business de côté. Donc, il faut aussi être stratégique et penser aussi au business et continuer à se développer tout en faisant nos compétitions. Ok, donc cardio, abdos terminé. Il est temps de passer au premier repas. Ok, bon de retour à la maison. C'est l'heure de passer à la cuisine, les gars. Bon, vous savez, en prépa, les repas, c'est pas du tout incroyable. Hein. Donc là, mon premier repas. Donc j'ai des flocons d'avoine et des blondes.
Tout simplement, bon, effectivement, ça prend pas de temps, c'est pratique. C'est la seule chose pratique quand tu es en prépa, c'est que les repas sont super simples à faire. Donc pour ce repas, les gars, donc un peu de glucides, donc les glucides, donc les flocons d'avoine, donc 40 grammes de flocons d'avoine. Et pour la protéine, on va utiliser des œufs, donc 10 blancs d'œufs. Uniquement le blanc, pas de jaune. Les gars, toujours la même routine tous les matins, hein, donc cardio à jeun le matin, les abdos après mon cardio, donc le premier repas. Et ensuite, je prends mes compléments qui sont très importants, donc des multivitamines, surtout en période de sèche, c'est très très important d'apporter toutes les vitamines nécessaires. Et ensuite, après ce repas, donc je vais checker mes mails, commencer à travailler sur mes coachings online. Et très important, mon prochain training, donc je m'entraîne 2 fois par jour. Donc après le cardio, j'ai une autre séance, donc cette fois donc de muscu à la salle. Et donc je la cale 6 heures après ma séance de cardio. Voilà, tout simplement. Ok, bon bah c'est parti. Deuxième séance de la journée, donc direction Binous. Donc voilà, bienvenue à Binous, le paradis de la musculation. Ok les gars, donc bien arrivé à Binous, comme vous pouvez le voir. Aujourd'hui c'est parti pour une séance spec pour commencer la semaine. Donc aujourd'hui, l'objectif de cette vidéo c'était donc de relancer ma chaîne YouTube, de vous parler donc de la suite des prochaines compétitions. Je ne vais pas me focus sur la séance, je ne vais pas vous montrer la séance entière. Ça vous pourrez le voir genre, donc, plus en détail, mes méthodes d'entraînement, ma planification d'entraînement dans les prochaines vidéos. Ok, c'est parti les gars, donc on attaque cette séance spec. Donc je commence cette séance par l'incliné, donc développer incliné à la machine pour travailler donc le haut des pecs parce que c'est la partie que je dois le plus encore améliorer ou développer. Donc les gars, le premier exercice, donc l'incliné à la machine, donc très important pour l'échauffement, pour pré-fatiguer le muscle que vous allez travailler. Et ensuite, donc là je passe cette fois-ci donc sur un exercice pour les articulaires, donc le développé incliné aux haltères, toujours pour cibler la partie supérieure des pecs. Dans le vif du sujet, la séance commence à s'intensifier. Donc là, je suis à mon deuxième exo. Donc la séance n'est pas terminée pour moi. Comme je vous ai dit, les gars, aujourd'hui, je ne vous montrerai pas toute ma séance. Mais en tout cas, je tiens à vous remercier déjà pour tout le soutien que vous m'apportez sur mes réseaux sociaux, d'avoir suivi mes compétitions, de m'avoir apporté votre soutien, votre force. N'oubliez pas, c'est très, très important pour moi. Ça fait super plaisir. Merci, je vous remercie encore. Merci à toutes les personnes qui me suivent depuis le début. Donc là, je reviens avec du bon contenu qui, je pense, va vous plaire donc sur ma chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à envoyer de la force, n'hésitez pas à commenter, à liker et restez connectés. Je vous donne rendez-vous pour de prochaines vidéos.